Bonjour. J'ai rencontré des chrétiens tout à fait particuliers cette dernière semaine. Le premier est un pasteur qui affirme qu'il est possible à un homme de se séparer de sa femme s'il en est insatisfait pour vivre avec une autre femme et que cela est permis par l'Écriture sainte. Un autre, se disant chrétien, affirme incidemment qu'il ne peut pas être pasteur parce qu'il a deux femmes. Alors je lui pose la question, peut-être étais-tu musulman avant de devenir chrétien? Il me dit non, j'ai eu mes deux femmes en étant chrétien. Il a donc une première femme dans le nord de son pays, dont il a 5 enfants, et il vit avec une autre femme dont il a un enfant. Et finalement, il voit, d'après ce que j'ai compris, les deux épouses, et il me dit, à cause de cela, je ne peux pas être pasteur. Oui, mais la question est de savoir si c'est seulement cela qu'il faut voir dans l'Écriture. Alors, quel est donc l'enseignement concernant la relation avec nos épouses telle que donnée dans les Saintes Écritures? Alors, nous allons aborder une première pensée. C'est Jésus-Christ qui parle avec la Samaritaine qu'il rencontre dans un puits, près d'un puits, et il pose cette question à la Samaritaine et il lui dit « Va et appelle ton mari ». Et la femme lui dit « Mais je n'ai pas de mari ». Et le Christ lui répond à ce moment-là « En cela tu dis vrai, parce que tu as eu 5 maris, et que celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. » Donc nous avons une grande leçon à retirer de cet enseignement qui, comme tous les autres écrits de la parole de Dieu, ont été mentionnés noir sur blanc pour notre information, pour notre instruction à nous, sur qui sont arrivés la fin des systèmes de choses. C'est donc Jésus fait mentionner dans l'Écriture sainte ce passage, c'est qu'il doit nous apprendre quelque chose. Ce quelque chose, c'est qu'il dit à la Samaritaine, « En cela tu dis vrai, celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. » Donc le Christ fait déjà une différence entre celui ou celle qui est marié et qui vit avec quelqu'un et celui ou celle qui est marié et qui vit avec quelqu'un. L'un est marié, c'est-à-dire scellé dans une alliance contractée entre les deux et avec le Seigneur, car c'est une corde à 3 fils, ne l'oublions pas, et celui qui vit maritalement. Le Christ fait ici une différence lorsqu'il dit « Celui que tu as n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai ». Cela donc l'objet de notre première analyse. Maintenant, si nous prenons le texte écrit donc par le Saint-Esprit et traduit par l'apôtre Paul dans le livre des Romains, au chapitre 7, nous lisons ceci. Alors, bien entendu, le contexte nous parle de l'Église. Cependant, pour nous parler de l'Église, l'apôtre se sert d'une image, de l'image d'une réalité, celle du mariage. Il dit donc à partir du verset 2 de ce chapitre 7, « C'est ainsi que la femme mariée est liée, c'est valable pour l'homme et pour la femme, puisque le verset précédent disait « s'impose à l'homme ». Donc c'est ainsi que la femme mariée est liée par la loi au mari tant qu'il est vivant. Mais si l'homme meurt, elle se trouve dégagée de la loi de son mari. C'est donc du vivant de son mari qu'elle portera le nom d'adultère si elle devient la femme d'un autre. Mais en cas de mort de son mari, elle est si bien affranchie de la loi qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Ainsi, les choses, d'après l'Écriture sainte, sont claires. Une femme dont le mari est mort et qui se remarie n'est pas adultère. Alors qu'une femme qui est mariée
est liée, donc il s'agit bien d'une alliance qui lie un homme et une femme, si elle a une relation en dehors du mariage, il s'agit donc d'un adultère. Étant lié au mari ou à la femme, il n'y a adultère. Si il y a relation, par contre, après la mort, le lien est défait, délié, il n'y a donc pas d'adultère. Donc les choses sont ici opposées et en conséquence, on doit en tirer les conclusions, à savoir que lorsqu'un homme et une femme sont mariés, ils sont indéfectiblement liés par une alliance qui les engage. Et donc le mariage est nécessaire à la relation du couple. Il s'agit d'une alliance sacrée. C'est ainsi que si nous prenons ce qui est dit dans le livre de Malachie, un texte que nous connaissons tous parfaitement, mais nous allons ensemble le reprendre et en faire la lecture. À partir du verset 13 du chapitre 2, il est dit, voici, donc ce passage s'adresse au peuple d'Israël qui était repris par le Seigneur, et bien sûr, il s'agit de remplacer le mot Israël par chrétien pour comprendre que ce texte s'applique de la même manière aux chrétiens d'aujourd'hui. Donc le Seigneur dit à Israël, et il dit aujourd'hui aux chrétiens, voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahweh, donc de Jésus-Christ aujourd'hui, avec lamentation et gémissement, parce qu'il se refuse à se pencher sur l'offrande et à l'agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? C'est que Jésus-Christ, Yahweh, est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance. N'a-t-il pas fait un seul être qui a chair et souffle de vie? Et cet être unique, que cherche-t-il? Une postérité donnée par Dieu. Respectez donc votre vie. Ici donc, il est bien question toujours de cette alliance entre l'homme et la femme. Le Seigneur dit bien même qu'il a créé l'homme et la femme comme un seul être. Ils sont un et non plus deux, dans le but de donner une postérité. Et il utilise encore une fois le mot de alliance. Et le Seigneur, Yahweh dans le passé, Jésus-Christ aujourd'hui, dit bien à ces chrétiens, à ces Israélites du passé, que c'est une chose abominable qu'ils font d'avoir trahi l'épouse de leur jeunesse, celle avec laquelle ils ont contracté une alliance devant Dieu, au nom de Dieu. La corde à trois fils dont nous parlions précédemment. Et nous terminerons ce cours exposé. Il est évident que nous pourrions citer de nombreux textes, et donc je vous propose de prendre avec moi 1 Corinthiens chapitre 6. Donc 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du royaume de Dieu. Je reprends le verset en enlevant tous ceux qui ne concernent pas notre discussion aujourd'hui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni adultères n'hériteront du royaume de Dieu. Et le verset continue en disant, et cela vous l'étiez bien quelques-uns, mais vous vous êtes lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Oui, les choses sont claires dans l'Écriture sainte. Lorsqu'une alliance a été contractée entre un homme et une femme chrétiens,
il est évident que cette alliance est indéflectible. Elle ne peut être rompue qu'à deux conditions. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, sauf pour motif de pornéia, c'est-à-dire de pornographie, qui implique l'adultère, la fornication dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une relation avec une personne non mariée, mais aussi la bestialité, tout ce qui est lié à la pornographie, puisque la racine du mot pornographie en grec est bel et bien le terme pornéia. Donc, sauf pour motif de pornéia, on ne peut divorcer avec son épouse. Et comme nous l'avons lu dans Romains juste précédemment, bien sûr, lorsque le conjoint est décédé, il est possible de se remarier sans commettre pour autant de péché. Donc les deux seuls motifs qui permettent la séparation et le remariage, c'est 1. La pornéia, 2. Le décès du conjoint. Et pas autre chose. Toute autre chose que l'on pourrait y ajouter n'est que pratique de la chair et conduit assurément à l'adultère. Puisse cette vidéo vous encourager à demeurer fidèle à l'épouse de votre jeunesse et à ne pas attrister pour votre propre condamnation l'Esprit de notre Seigneur Jésus.